Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient de se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. C'est le 3e dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudéthée. Aujourd'hui, nous entendons à nouveau parler de Jean-Baptiste. Il a appelé les gens à changer leurs habitudes. Beaucoup de gens s'approchent de lui et lui demandent ce qu'ils doivent faire. Il donne de bons conseils, disant aux collecteurs d'impôts de ne pas voler d'argent et aux soldats de ne pas être des brutes. Les gens commencent à penser qu'il pourrait être le Messie, mais Jean dit « Il vient, celui qui est plus fort que moi. » Jean dit qu'il n'est même pas digne d'enlever les sandales du Messie. Le Messie est plus qu'un prophète humain, et Jean le sait. Jean dit que celui qui vient séparera le grain de la paille. Jésus le Messie
à la puissance et l'autorité divine. Il se débarrassera du mal et nous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Jésus n'est pas un prophète normal, il est Dieu qui nous transforme de l'intérieur. Il nous fait don de la grâce de la vie divine, car nous ne pouvons pas l'obtenir par nous-mêmes. Être baptisé du Saint-Esprit est un don incroyable, car le Saint-Esprit est l'amour entre le Père et le Fils, la troisième personne de la Trinité. Avec elle, nous pouvons aimer comme Dieu et devenir des saints. Acceptons le don de Dieu du Saint-Esprit, c'est avant. Réjouissons-nous de la venue de Jésus.